Et il y aurait beaucoup à dire pour exprimer pourquoi nous n'avons pas confiance dans ce gouvernement. J'en veux pour preuve la nomination de la ministre de l'Éducation nationale qui a fait le choix du séparatisme, du communautarisme, de confier ses enfants à un établissement intégriste, de mentir à plusieurs reprises et qui n'est même pas capable de visiter l'école publique dans laquelle a été scolarisé quelques semaines l'un de ses enfants sans se faire huer, ce qui démontre qu'elle sera incapable de remplir sa mission. Elle n'en était déjà rendue incapable par la nature de son portefeuille ministériel, puisque l'éducation nationale qui ne va pas bien, la communauté scolaire qui ne va pas bien, ne peut pas attendre la fin des Jeux Olympiques pour trouver un ministre ou une ministre en capacité de l'écouter et de l'entendre. Et donc, évidemment, voilà dans les raisons qui nous conduisent à voter la censure de ce gouvernement, par-delà son orientation, par-delà la composition de ce gouvernement dans lequel nous n'avons pas confiance, aussi une des raisons qui nous motivera pour exprimer notre volonté de voir ce gouvernement tomber dans quelques jours. La responsabilité du président de la République eût été, dès le début de cette polémique, de la démettre de sa fonction, au moins de ministre de l'Éducation nationale. Il y a une responsabilité qui est d'apaiser la communauté éducative. Les syndicats d'enseignants ont exprimé ce qu'était le sentiment de mal-être, de colère qui existait dans la communauté scolaire. Vous savez, l'école ne va pas bien. Et on ne peut pas en appeler sans cesse au retour de l'autorité des enseignants et bafouer cette autorité en mentant, en diffamant, en stigmatisant les enseignantes et les enseignants de l'école publique, qui est un pilier de notre construction républicaine et qui est finalement en première ligne pour assurer la promesse de liberté, d'égalité et de fraternité pour tous les enfants. Avoir une ministre de l'Éducation nationale qui ne croit pas dans l'école publique, c'est l'équivalent de nommer au ministère de la Santé un antivax. Voilà, c'est cette violence-là qu'a infligé le président de la République à la communauté éducative, aux parents, aux enseignants, aux élèves. Il est encore temps de corriger le tir.